Salut les papas, salut les parents. Ça y est, j'ai déposé mon fils et je t'explique tout. Alors voilà, comme j'en ai longuement déjà parlé sur la chaîne YouTube, j'ai obtenu du juge aux affaires familiales de Nice la totalité des vacances scolaires et que les frais de déplacement liés à l'enfant soient à la charge de mon ex-compagne, étant donné que c'est elle qui est partie dans le sud. J'ai mis plus de 3 ans à ce que ça soit mis en place. Elle me demandait de faire des allers-retours, parce que, bon, commençons par le commencement, les non-représentations d'enfants, je te démigre le papa à gogo, bon. J'ai enfin, quand on a annulé le jugement en cour d'appel et qu'elle a été condamnée, enfin quelque chose s'est mis en place. Moi, à l'obtention de cette crouse de jugement, je l'appelle immédiatement. La décision, elle tombe le 14 février 2018. Et immédiatement, j'appelle et je veux exercer mon droit de visite et d'hébergement. Nous étions en pleine période de vacances scolaires. Je veux exercer mon droit de visite et d'hébergement. J'ai pas le temps de préparer Nolan, ainsi de suite. Bon, bref, la décision se prend. Je vois Nolan enfin. Ça faisait 2 ans et demi que je l'avais pas vu. Je le vois enfin dans un hôtel à Nice. Et je passe enfin un week-end tout seul avec mon fils. De la balle. Ensuite, il vient pour la première fois, moi qui étais censé être le parent défaillant. Il vient pour la première fois passer un mois au mois d'août. Comme je te l'ai déjà filmé, je te la mets là. Je t'ai filmé un aller-retour Paris-Nice, Nice-Paris pour moi dans la journée. J'allais chercher mon enfant et je le ramenais. Je faisais 12 heures de TGV dans la journée. Et 2 heures de RER. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour pouvoir passer du temps avec sa progéniture? Qu'est-ce qu'on ferait pas? Donc là, au mois d'août de l'année dernière, je l'ai mis en place. Sans son accord, j'ai renvoyé Nolan avec le service accompagnement de la société Air France. C'est la première fois que mon fils y prenait l'avion. C'est la première fois qu'il voyageait sans son papa ou sans sa maman. Il a été courageux de fou patate. Ça s'est super bien passé, il a adoré. Et il demande maintenant qu'à venir en avion. Elle a enfin pris à sa charge les frais de déplacement. Ça veut dire faire les réservations. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Je suis fatigué. J'en ai marre. Alors, les réservations, elle les a fait aux dernières vacances. Les dernières vacances, il est venu en train. Ça lui coûtait moins cher. La super maman héroïque, elle préfère faire 1 heure et demie de voiture à son fils pour l'emmener jusqu'à la gare d'Aix-en-Provence pour qu'après, Nono prenne le TGV et roule 3 heures vers son papa. Ouais. Super maman héroïque qui regarde son porte-monnaie. Là où c'est à ces vacances-là, à ces vacances de février, j'ai été tenu au courant 72 heures avant son arrivée. Elle m'a envoyé les réservations 72 heures avant. Bien sûr, avec option, Nolan a le Covid. Donc, on m'enlève 4 jours. C'est 7 jours. C'est 7 jours à partir du moment où le test il a été positif. Le test a été positif un dimanche. J'aurais dû le récupérer normalement un dimanche ou un lundi. Non, pas à son sens à elle. J'espère qu'un juge verra enfin le calvaire que je vis. J'en ai marre. Donc elle a fait la réservation. Nolan est arrivé le mardi à 17 h. T'as bien entendu, à 17 h. Et il est reparti dimanche par le premier vol à 7 h du matin. J'ai dû lever mon fils à 4 h du matin.
J'ai dû lever mon fils à 4 heures du matin. Il y avait des vols, elle aurait pu réserver, j'ai toutes les captures d'écran. Pourquoi je ne l'ai pas fait, les réservations? Parce que je les ai fait 1 million de fois. Parce que j'ai fait des allers-retours. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'être le parent sous condition. Donc voilà, comment prouver plus l'exclusion parentale? Parce que l'aliénation parentale, elle n'est pas encore prouvée, il ne faut pas en parler. L'exclusion parentale, c'est ça. C'est quand tu dois avoir ton enfant, l'autre parent fait n'importe quoi, tout ce qu'il peut pour pas que tu l'aies. Et il te l'envoie le plus tard possible. Mais quand c'est dans l'autre sens, quand l'autre parent doit récupérer son enfant, bah il veut que ça soit tout de suite. Ça veut dire que moi j'aurais pu prétendre jusqu'à 18 h le dimanche. Et je me suis séparé de mon enfant à 7 h du matin. Dimanche à l'aéroport, Nolan il nous a fait une noue la tête. Il nous a fait une dinguerie. Il est tout le temps avec sa Switch. Chez maman, il n'a pas le droit de jouer à la Switch. Il n'a pas le droit. Chez papa, c'est tout autre. Chez papa, quand il arrive chez papa, bah déjà, il est chez papa. Donc, il est normal que les règles ne soient pas les mêmes que chez maman. Le respect, manger, et ainsi de suite, tout est pareil. Mais sur le conditionnement de sa vie et de l'évolution de ses journées, je n'ai rien à voir. Ça fait 2 ans que Nono me dit « Papa, je veux un chien, papa, je veux un chien, maman, elle veut pas, papi, mamie, ils veulent pas, papa, je veux un chien. » Quand tu le vois au contact, dès qu'il voit un chien, il devient hystérique. On a sondé tout ça. Jen, elle a un chien et il s'amusait de fou avec. Tellement il s'amusait de fou avec, avant qu'il arrive, Jen, elle lui disait « Ah, la terreur, elle arrive, c'est fini les vacances pour toi. » Là, cette année, là, j'ai vraiment galéré à ce que Nono vienne. Donc, on s'est mis en recherche. On a activé tout ce qu'on pouvait activer pour lui trouver un petit chien. Mais pas pour n'importe quel prix. Donc, on l'a sélectionné, on a trouvé un petit chien. Et comme la plupart du temps, bah, il va être avec moi. J'ai posé les choses. Je lui ai dit, Nono, si on adopte un chien, il faut que tu te demandes à maman si oui ou non il peut venir avec toi. Parce que s'il peut venir avec toi, bah c'est cool. C'est que tu voyageras tout le temps avec ton clébard. Et ça peut être cool. Donc, bah bien évidemment, sa mère, elle a refusé. Mais c'était pas le but. Donc, Nono a adopté son chien. On vous a fait une vidéo avec et régulièrement, je vous ferai suivre. Parce que cette chaîne YouTube, elle aide des parents. Mais elle est aussi, en tout cas pour moi, le créateur de cette chaîne, le message que je veux passer à mon fils. Parce que je ne suis pas à l'abri d'un cancer. Parce que je ne suis pas à l'abri de... Je suis pas à l'abri de cartonner sur l'autoroute. Je ne suis pas à l'abri de tout ça. Et que mon bébé, si demain il m'arrive malheur, j'en ai marre de demander à toutes les personnes autour de moi, « Gros, quand mon fils il sera plus vieux, va le voir et dis-lui que je suis pas un fils de... » Je suis pas à l'abri, comme aucun d'entre nous d'ailleurs. Donc voilà, on a adopté ce chien, il a adoré. Pendant les 10 jours qu'il a passé avec papa, on a fait toutes les balades ensemble. Moi, ce chien, j'en voulais pas de chien. Ce chien, je lui suis reconnaissant. J'y suis reconnaissant parce que il m'offre un truc que je n'aurais jamais pu avoir avant. Les confidences, le rigolage. En fait, c'est impressionnant tout ce qu'on peut vivre lors d'une balade d'un clébard. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je disais dans mon autre vidéo, les balades du chien, c'est comme un bain sans le bain. Mais c'est clair. Quand je donne son bain, Nono, il me raconte l'école, il me raconte sa maîtresse. Maman, il me pose des millions de questions. Il me fait des quiz sur le foot. C'est pareil pendant la sortie du chien. C'est pareil.
avec toutes les bêtises qui vont avec. Et ça, c'est trop cool. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. Je vous le conseille vraiment, vraiment. Et puis moi, de mon côté à moi, les jours comme là aujourd'hui, où c'est un jour compliqué, j'ai pas été sur le chantier, j'ai rien fait du tout. On est le lendemain du départ de Nono et je broie du noir. Je broie du noir, mais vraiment. Donc voilà, Nono, on est à l'aéroport. Et Nono, il n'a pas voulu partir. Il voulait pas partir. Vraiment pas. Donc la dame du service accompagnement d'Air France, bah, c'est la première fois que je tombe sur une professionnelle qui peut dire qu'elle est professionnelle. Elle a emmené les autres enfants qui étaient là à l'enregistrement, tu sais, ils passent la douane et après elle les emmène dans l'avion. Ils ont fait tout ça, donc ils nous ont laissé un petit quart d'heure de plus avec Nono. Et j'ai pu le préparer encore un peu. Nono, on est obligé. C'est pas comme un bus, on prend pas le prochain bus, on peut pas faire ça. Il m'a relevé le fait que, papa, pourquoi moi j'arrive à 17h et je repars à 4h du matin? Chaton, je suis comme toi, je suis tributaire et c'est pas moi qui fais les réservations, chaton. Nono, il commence à ouvrir les yeux et ça me fait chier. Ça me fait chier de ouf qu'il ouvre les yeux parce que cette chaîne YouTube, il y a jamais été. Il passe son temps sur YouTube à regarder des vidéos de foot. Enfin, tu flippes. Toutes les notifications qu'on peut recevoir parce qu'il s'abonne partout. Enfin, un bourbier. Un bourbier. Il a la connaissance de cette... Il sait que cette chaîne YouTube existe. Et on a toujours été clairs, lui et moi. Quand tu auras 12, 13, 14 ans, tu iras voir. Et si le cœur t'en dit. En tout cas, tu sais que c'est là. Mais là, maintenant, ils s'en foutent. Voir des gens parler, il en a rien à péter. Et c'est cool. C'est pas de son âge. Et il a largement le temps de courir après son histoire. Déjà, là, il est à fond dans la question, qui c'est qui me ment? Est-ce que c'est papa ou est-ce que c'est maman? Mais il y en a un d'eux qui me ment. Je ne réponds à aucune de ces questions concernant sa maman. Aucune. Aucune. À chaque fois, je botte en touche et je lui dis, Nono, c'est des histoires de grands et t'as le temps. T'as le temps de savoir qui t'a menti, qui t'a pas menti. Tu te poses ces questions et c'est légitime. Mais mon rôle de papa aujourd'hui, c'est de te dire que tu as le temps. Et c'est ce que je fais. J'ai promis depuis ces 2 dernières vidéos où j'ai faites qu'à chaque fois je mettrai une petite punchline pour Tétel parce que je sais qu'elle regarde les vidéos. Tétel, si tu vois cette vidéo, on va se voir bientôt au jugement. Je demande la garde, je demande la domiciliation et la scolarité de mon enfant. Parce que je ne peux plus vivre comme ça. Parce que ça fait 5 ans. Parce que là aujourd'hui, mon enfant est parti de mes bras. Il était 7h du matin. Nolan atterrissait à 8h40 du matin à Nice. Elle a osé m'envoyer un message à 14h30 me disant Nolan est bien arrivé. Message envoyé à 9h12, mais il n'est pas parti. Attends-toi à ce que la prochaine fois que Nolan vienne, l'effet boomerang, tu auras exactement la même chose. J'ai jamais utilisé le œil pour œil, dent pour dent. Jamais. T'es la mère de mon enfant et, en tant que femme, si je pouvais t'enlever ta paire de nichons, je le ferais. Parce que en tant que femme, tu as été une femme extraordinaire à mes côtés. Tu m'as sorti de mon quartier, sorti de la délinquance. En tant que femme, pendant 11 ans de ma vie, tu as été mon ange gardien. Depuis 5 ans qu'on s'est séparés, tu ne vois que par ton propre intérêt. Démigrer le père que je suis, attaque-toi à l'homme autant que tu veux. Mais entendre de la bouche de mon enfant que quand il vient chez papa, il est à Rock Island.
Juste pour anecdote. Et Jen, elle peut le valider. Jen, tu peux valider s'il te plaît? Que je mets un point d'honneur à ce que mon enfant ne traîne pas du tout dans les rues de Cergy. Bien sûr. Jamais. 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 Les seules fois où je repasse par Cergy, c'est quand il arrive pour qu'il dorme. Parce qu'il a fait du chemin. Et quand il part, pour essayer de ménager un maximum son aller-retour. Pourquoi je veux pas que Nono il soit forcément beaucoup trop à Cergy? Parce que devant nos yeux, un Jen, devant nos yeux, on a vu un règlement de compte. Et ce qui m'a choqué, moi, alors que je suis habitué, a énormément bouleversé Jen. Et cette question de papa, pourquoi ils font ça? Bah moi, je veux pas y répondre. Je veux pas que mon fils voit ça. Alors il passe ses vacances dans un lotissement. Il fait du vélo. Bon, depuis peu, il sort son chien. Il fait du foot. Il s'amuse. Il passe des bons moments. Il est copain avec les voisins d'à côté. On lui crée des choses qui peuvent se baser vraiment. À Caen, c'est les mêmes vacances qu'à Nice. Quand à Nice ils sont en vacances, à Caen ils sont en vacances. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Il a été en vacances pendant 2 semaines. Et quand on est reparti à l'aéroport, et ben lui, il revenait à Paris, ils étaient en vacances. Donc il y a un décalage. À partir du mois de février, les vacances sont décalées. Et ça, c'est une des raisons qui font que mes choix ont été ceux-là. Mon enfant. Toi, mon fils. C'était une petite parenthèse. Donc Nolan est reparti. Après avoir chamboulé Air France et le service accompagnement. Et voilà, je voulais juste vous le faire partager. Et que toi aussi tu nous dises comment ça se passe la séparation avec ton enfant. Combien de kilomètres il y a? Est-ce qu'avec l'autre parent ça s'apaise? T'hésites pas à nous donner, toi, un maximum de conseils que tu peux donner. La chaîne YouTube est de plus en plus visitée. On fait à peu près... On a une moyenne. On tourne à peu près 5000 vues par mois sur la totalité de la chaîne. On aimerait que ça soit beaucoup plus parce que nous, ce qu'on veut, c'est alarmer. Alarmer l'opinion publique sur le fait qu'en France, on se sépare. Mais que c'est un combat. On n'arrive pas à se séparer dignement en France. Parce que rien n'est fait pour. Parce que les avocats, ils tirent leur épingle du jeu là-dedans. On est leur fonds de commerce. Parce que les tribunaux, ils nous disent qu'ils sont engorgés. Mais arrêtez de vous foutre de nous. Aujourd'hui, les gars, on est en période électorale. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans les meetings et de leur dire qu'est-ce que vous faites pour les séparations conflictuelles? Est-ce qu'on va continuer à taper sur le père? Ou est-ce qu'on va se dire qu'un enfant est fait à deux et il se doit d'être assumé à deux? Je ne parle pas de la pension alimentaire. Je parle de nos sentiments. Quand un papa il se sent papa et qui veut exercer son droit, éduquer son enfant, partager avec lui. Je ne parle pas de tous ces enfoirés de vauriens qui font des enfants et qui s'en battent les reins et qui les laissent comme ça. Et il y en a énormément des papas qui s'en battent les reins. Mais qu'on les jette au lion, qu'ils aillent se faire bouffer. Mais pour nous, parents de seconde zone, qui passons notre temps à nous ruiner pour des procédures, pourquoi rien ne nous protège?
Pourquoi rien ne nous protège? Pourquoi on fabrique des dettes? Parce qu'on paye une pension alimentaire, parce qu'on paye des frais de déplacement, parce qu'on paye, on fait que ça. On vit plus. 80% des papas qui ont témoigné sur cette chaîne YouTube ont perdu du poids. Leur compte en banque, il est inexistant. Parce qu'ils courent après un espoir. Celui de pouvoir partager du temps avec leurs enfants. Celui de pouvoir exister. Mon fils, ma fille, je suis la moitié de toi. Et c'est pour ça qu'on se bat. Je vous invite toutes et tous à faire ce que j'entreprends actuellement. Démarchez tous les députés possibles et imaginables. Envoyez-les. Notre adresse mail, elle est dans le à propos de la chaîne. Qui prennent contact, on lance un direct. Et toute notre belle communauté ira leur poser des questions. Tu vois tous leurs projets électoraux, ils sont tous les mêmes. À aucun moment il y en a un qui nous parle de l'égalité parentale. Que la justice doit changer immédiatement sur ce fléau. Tu sais pourquoi? Parce que eux, quand ils se séparent, ils n'ont pas les problèmes qu'on a nous. Ils font des gros chèques et puis voilà. On va se battre et on va continuer à se battre. Parce que moi, on ne me rendra pas les 5 ans qu'on m'a volé. Toi, on ne te rendra pas le nombre incalculable d'années qu'on t'a volé aussi. Mais on peut réellement, et c'est pas être idéaliste, encore une fois, c'est être réaliste. Ce combat, ça va être le combat de ma vie. Mais on peut empêcher que nos enfants vivent ça. Et si ça, c'est pas un moteur pour chacun d'entre nous, on n'est pas des bons parents. Ça doit être un moteur, parce qu'on est des bons parents. On doit être des soldats et aller faire la guerre pour obtenir ce qu'on demande. Se séparer dignement en France. Mon fils a complètement le droit, dans 15 ans, 20 ans, de se séparer de sa femme. Parce qu'il en aura marre. Parce qu'il la supportera plus. Ou parce que elle suce mal. Ses choix seront les siens. Mais il a le droit. Il a le droit de se séparer de sa femme. Et pour prendre des cas présents, les filles de Jen ont complètement le droit de se séparer de leur futur compagnon ou mari parce que les choses ne vont plus. Mais de rester des mamans et des papas parce qu'un enfant, c'est pas un mariage. Un mariage, tu te maries et tu peux le disloquer très facilement. Être parent, c'est un engagement sur une vie. Alors quand tu as choisi de le signer et de l'honorer, personne ne devrait pouvoir se mettre en travers. Personne. Ni un juge, ni un avocat, ni un parent défaillant. Pays des droits de l'homme, battons-nous. Je vais finir cette vidéo par un petit message pour toi, Nono, si tu la vois un jour. Si tu savais à quel point, mon fils, j'ai envie de te dire souvent que je suis pas le parent défaillant. Si tu savais, mon fils, tous les éléments que je peux prouver, démontrer. J'espère que la vie me laissera l'occasion de t'empêcher de t'embrouiller avec ta maman. J'espère que la vie, elle nous prouvera, et elle nous montrera, et elle nous laissera l'occasion de se poser derrière un bon whisky coca et de partager une vraie conversation. Que je t'explique que voilà, à notre époque, quand on se séparait, on ne nous protégeait pas. Mais que lui ne vivra pas ça.
J'espère que la vie nous... J'espère que pour moi et mon bébé, je puisse le vivre. Et j'espère que pour toi, ton ou tes enfants, tu puisses le vivre. Aujourd'hui, c'est nous des papas qui se battons. Demain, ça sera des mamans. Parce que plus nous, on aura des pouvoirs, et moins les mamans en auront, et plus le conflit continuera à s'agrandir. On l'arrête immédiatement. On demande à ce qu'un ministère de la famille soit à nouveau créé. Que la CAF, qui gère déjà les pensions alimentaires, gère les séparations conflictuelles. Qu'elle ait un droit sans précédent à bloquer à l'autre parent qui fait condition ses allocations. Que la CAF puisse poursuivre un parent qui est néfaste à l'épanouissement de l'enfant et à la vie de l'autre parent, homme ou femme. Parce qu'il y a des hommes, et il ne faut pas croire qu'on est tous pareils. Il y a des hommes qui font condition aux mamans. Alors nous, papa, vivre ça, c'est une galère. Mais une maman qui vit une non-représentation d'enfant, l'éloignement géographique, quand tu sais que cet enfant a grandi dans son ventre. Ça te montre le canular de la chose. En tout cas, voilà, homme ou femme, nous sommes tous concernés. On est tous concernés. Alors, comme le dit la Marseillaise, aux armes citoyens. On doit se battre. Il faut que ça change. Et pour nos enfants, un meilleur avenir. Merci à tous. Et faites que ça change.